Bonjour, nouvelle séance, c'est du gainage et c'est un double leg stretch. C'est pour un public averti ou alors un public qui a déjà travaillé sur la vidéo précédente. Allez, c'est parti, on y va. Allez, comme d'habitude, je vous montre le mouvement et après vous ferez. Dans la séance, il y aura plusieurs mouvements. Vous êtes partis? Regardez bien. Position de départ, la position sera ainsi et nous allons travailler ici, tendre une jambe avec le bras qui part en arrière. Facile, donc ici on est bien concentré, pubis, le nombril bien serré, ça veut dire c'est comme si j'avais ici une corde, je tirais sur la corde et ma jambe se déploie. D'accord? Au niveau des épaules, ce n'est pas je tire en arrière. Si je vais trop loin en arrière, je peux cambrer. Donc quand je fais ce mouvement, je garde ici le bras au niveau de la joue. Jamais je pars en arrière. C'est bon? Allez, on s'installe. On serre son périnée, on serre son ventre, on met les cuisses en 100. On étire au niveau du dos. Ici, on baisse les omoplates, on met les deux mains de chaque côté des genoux et on va souffler. Bras et jambes qui se tirent en avant et bras en arrière et je reviens. Ça fait souffle, inspire, souffle, inspire. Vous savez bien, pubis vers le nombril, il n'y a aucun souci. Vous ne devez pas lâcher au niveau du gainage. Encore. Souffle, inspire, souffle, inspire. Est-ce que vous êtes prêts pour en faire 8? 4 de chaque côté. C'est parti. Souffle. Et je ramène. Est-ce que ça a été? Essayez de faire les mouvements lents, fluides, pas prendre dans les épaules, relâchez bien les épaules, on repart. On repart pour 8 parce que je ne vous ai pas bien vu. N'oubliez pas que la jambe ici, le mollet doit être au niveau de la cheville. On repart. Allez, les mains au niveau des genoux. Souffle. Et je reviens et je ramène mes genoux sur la poitrine. Très bien. On va en faire toujours la même jambe. 8 d'un côté, 8 de l'autre. Pensez bien à vos épaules. Pensez bien, ici, ça fait comme si c'est une petite couronne. Je ne sais pas si vous avez fait de la danse, mais ici, c'est comme une petite couronne. On repart. La jambe droite qui va travailler pour l'instant. 8 fois. Et je reviens. L'autre jambe, la gauche. On tient bien. Encore, tenez bien, encore 3. Et je ramène. Alors, comment c'était? On va recommencer, même 8,
parce que je ne sais pas si vous avez vraiment étendu cette jambe, bien poussé cette jambe étirée. Serrez bien vos ventres, poussez dans les cuisses. Engagez vos cuisses également. On repart. Sur 8 de chaque côté. On repart et on commence par la gauche. Souffle. Pousse dans ton crâne, étire. Encore 2. Et je reviens. On change de côté. Pensez bien que vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine si vous avez mal au niveau du dos ou le petit coussin. On repart sur la droite. Souffle. Encore. Et je reviens. Massez au niveau du dos. Avant de partir sur l'autre exercice, descendez vos 2 pieds. Hop, je remonte. Et là, j'étire au niveau des lombaires. Est-ce que ça a été pour tout le monde? On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va mettre les 2 bras. Il n'y aura qu'une jambe qui se tend et on mettra les 2 bras. Vous allez voir, c'est simple. Pensez bien à bien baisser vos épaules, à faire fluide au niveau donc des mouvements. Je redescends. On repart sur 8 et on est toujours avec la même jambe. Ici, regardez, les 2 mains de chaque côté. Je vais tendre comme si j'avais des cordes. Je monte l'exercice et je reviens. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez, une jambe se tend et moi ici, j'ai mes petits bras en couronne. Les bras restent ici au niveau des joues. Vous vous installez, on serre son périnée, on serre son ventre, on part pour 8 sur la droite. Souffle. C'est ok pour tout le monde, on continue. Dernier. Et je reviens et je relâche au niveau des lombaires. Ça a été. C'est assez facile, il y a juste les 2 bras qui changent. On fait de l'autre côté, sur la gauche. On repart. Souffle. Essayez donc de baisser les épaules, pousser le crâne loin par rapport au centre. Encore. Encore un petit dernier. Et je ramène mes genoux sur la poitrine. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va les alterner. On va en faire 12, puis on en fera 16, mais on alterne à chaque fois. Attention au niveau donc des jambes. Pubis vers le nombril. Ici, je ramène ou pas mes jambes. Sinon, je reste en position 100. On repart. On alterne. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et je reviens. Ça a été? Comme on en a fait 8, on va en faire 12. Essayez, parce que je ne sais pas, et comme je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous avez toujours cette notion d'auto-agrandissement. Étirez-vous, baissez les épaules, faites le mouvement, mais toujours avec cette notion, j'étire mon dos, j'étire mes jambes pour faire ces muscles longs. D'accord? On repart. Là, cette fois-ci, on fait bien sur 12. On repart. Souffle.
Allez, soyons courageux. Encore, ne lâchez pas, étirez. Gardez bien les épaules basses. Encore. Et le petit dernier. Et je ramène mes genoux sur la poitrine. Allez, on pose un pied au sol parce qu'on va faire 16 cette fois-ci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il faut vraiment, vraiment répéter. Ça, c'est une habitude. Répéter les mouvements pour avoir un peu plus de gainage. Allez, on repart pour 16. Les cuisses, les mains. On baisse les épaules, on pousse le crâne. Et souffle. On continue, on est courageux. Et je ramène mes genoux sur la poitrine. Ça a été? Allez, posez les deux pieds, montez le bassin, on déverrouille. Alors, le suivant, c'est vraiment, on va étirer les deux jambes. Un peu compliqué d'étirer les deux jambes, mais pourquoi pas essayer? Pour cela, je vais vous demander de remonter le buste. On va remonter le buste, on va se mettre ici en drone et on va tendre une jambe, puis l'autre, et on va revenir. Pour l'instant, ça va être simple. Gardez bien le ventre serré. Encore, tu souffles, tu inspires, tu souffles et tu restes. 1, 2, je reviens, et je repose ma tête au sol. Comment ça a été? On fait la même chose, donc vous vous installez. Moi, je vous propose de mettre les deux mains derrière la tête. On a décollé les omoplates, on a ici aspiré son nombril, on va pousser le crâne loin. Ici, on va souffler, inspirer, souffler, je tends les deux jambes. Je ramène, encore. Je tends, je ramène, Attention, on n'est pas cambré, on a bien pubis vers le nombril. Encore, le poids du corps est important, est très lourd et il faut être bien gainé. Encore, souffle, inspire, souffle, tu restes. 1, 2, je reviens. Ça s'est bien passé? Encore. Reste. 1, 2, je reviens. Et je ramène mes genoux sur la poitrine. On pose un pied puis l'autre sur le sol et on va recommencer. Je remonte le buste, les mains derrière la tête, les deux jambes. Tu tends et tu restes. 1, 2, 3, 4, je reviens. On repart. Et 1, 2, 3, 4, je reviens. Et je pose ici mon pied au sol et j'ai une crampe au niveau du mollet. Ça arrive, une crampe au niveau du mollet. Bien, est-ce que vous avez bu assez? Moi, j'ai peut-être pas assez bu, vous voyez. On repart, on remonte. Ici, tend, et on va rester 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je repars. Bien, ça va au niveau de la nuque? On remonte. Et 1, 2, 3, 4, je ramène. Et on masse au niveau des lombaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'étirer. On remonte le bassin. On va déverrouiller la colonne vertébrale. Et on remonte. Et je redescends. Je ramène un genou vers moi, je tends l'autre jambe. Tu inspires, tu souffles et tu étires. Tu étires, en fin de compte, tu étires devant la cuisse, mais tu étires ton psoas également. Aussitôt que les jambes sont perpendiculaires, le travail du psoas est assez intense, donc il faut l'étirer. On revient et on change de côté. J'inspire, je souffle.
Encore, je change de côté. Allonge bien la jambe, ramène bien l'autre genou sur la poitrine. Et je change de côté. Je pose mes deux pieds au sol et on va étirer les lombaires. Vous passez sur le côté et la tête à l'opposé des genoux. Pour bien sentir l'étirement au niveau donc des lombaires. Le genou passe par-dessus le premier genou et vous allez attraper ce genou pour le ramener vers le sol. Je change de côté. Sur le côté, les deux genoux, la tête à l'opposé des genoux. On peut passer le genou de dessus par-dessus l'autre et pour atteindre le sol, on appuie sur le genou. Non, on pourrait rester des heures comme ça. Bien, je reviens. Un pied puis l'autre, vous passez sur le côté, vous repoussez le sol avec vos bras. Et voilà, la séance est finie. Voilà, vous avez bien travaillé, votre séance est terminée. Vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai eu mal au niveau des mollets, j'ai eu une crampe. Je n'avais pas assez bu, donc un petit rappel, surtout n'hésitez pas à boire, même si vous restez chez vous, si vous ne faites pas beaucoup d'activités. Buvez entre 1 litre, 1 litre et demi d'eau par jour. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette séance vous a plu, vous avez bien ressenti les mouvements. Il y aura bien entendu un suivi parce que nous allons avoir les deux jambes tendues la prochaine fois. Voilà, merci, vous avez bien travaillé.